Shalom, mon peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partout où vous êtes, ayez la paix du Seigneur. J'aimerais que par cette parole que nous allons recevoir pendant quelques minutes, que ça puisse déclencher quelque chose dans votre vie. Je suis persuadé que vous aviez besoin de cette parole pour exploser dans votre univers de bénédiction. Alors soyez attentifs. Ne prenez pas à la légère ce que nous allons dire parce que il en va de votre vie sur cette terre des hommes. Merci. Je veux parler ce jour de la bienfaisance. La bienfaisance, c'est quoi? C'est l'art de bien faire, c'est l'action de bien faire, la bienfaisance. Pourquoi je parle de cela? Je parle de cela pourquoi? Parce que nous assistons à un déni de prospérité, un déni de foi qui fait croire aux enfants de Dieu qu'on peut croire à l'enlèvement, on peut croire à toute autre promesse, mais la bénédiction matérielle sur terre, c'est comme cela a été hypothéqué, c'est comme si Dieu ne peut plus encore le faire. Et à cause de cela, nous assistons à beaucoup de complications dans la vie des enfants de Dieu. C'est de plus en plus rare de trouver les enfants de Dieu épanouis, aisés. C'est comme si c'est à la mode, il faut toujours que les enfants de Dieu aient des complications, surtout d'ordre social ou matériel. C'est à cela que nous voulons apporter une solution par les Écritures. Je parle de la bienfaisance. L'erreur que nous commettons, c'est quoi? C'est de dire, je suis converti, je suis baptisé, j'ai le Saint-Esprit, j'ai les dons spirituels, je parle la langue, je prophétise, je suis pasteur, je suis diacre, je chante à l'église, je fais ceci à l'église, je suis un ancien, j'ai vécu longtemps, je fais des années dans la foi et en plus on dit écoutez, et comme je suis spirituel, on ne me voit pas dans de mauvais endroits, cela suffit pour que Dieu me bénisse. C'est bien, une partie de la bénédiction, tu l'auras à cause de ça. Mais à la lumière des Saintes Écritures, nous voyons quelque chose d'un peu étrange. L'apôtre Paul, ici dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 7, il nous dit ceci. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Fin de citation. C'est-à-dire, Paul voulait créer une sorte d'équilibre. La vie chrétienne n'est pas seulement apprendre totalement dans l'angle spirituel, c'est-à-dire dans l'angle abstrait, et on néglige le physique. Certaines personnes ont tendance à faire cela. Comme on dit, marchons selon l'esprit. Marchons selon l'esprit, ça ne veut pas dire disparaître, devenir invisible. Marcher selon l'esprit, c'est-à-dire suivre les recommandations du Saint-Esprit, mais quand bien même on vit dans la chair, quand bien même on vit dans le physique, mais on suit les recommandations du Seigneur, c'est ça, marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit ne veut pas dire on devient invisible parce qu'on est devenu esprit. Vous pouvez être un enfant de Dieu d'une sainteté hors norme, mais laissez-moi vous dire, vous aurez toujours une chair, vous aurez une âme, vous aurez un esprit. Vous allez marcher comme tout le monde. Mais c'est dans les actes que vous êtes différent des autres. Donc, trop souvent, nous avions remarqué, lorsque quelqu'un commence à servir le Seigneur, il est intercesseur, il est prédicateur, il est ancien, il est diacre, il a une fonction à jouer à l'église, ou bien c'est un enfant de Dieu que je dirais engagé dans l'œuvre de Dieu, il y a quelque chose qui rentre d'une manière subtile. C'est-à-dire quoi? On se dit comme je suis spirituel, comme je sers Dieu, comme je suis pasteur, comme je suis ceci. Donc, du côté matériel, Dieu ne s'occupe pas, ne s'intéresse plus à moi, parce qu'il y a une sorte de compensation. Moi, j'investis dans le spirituel, le matériel ne me concerne pas, le matériel, ce sont les autres qui le feront. Et à cause de cela, il y a des pasteurs qui ne payent pas leur dîme. Pourquoi? Parce qu'il est pasteur. Il y a des enfants de Dieu, parce qu'à cause du travail qu'il fait à l'église,
Il dit, il est dispensé de la dîme. Il ne peut pas, même s'il y a de travail à l'église, où on demande, on va faire telle chose pour Dieu, lui, ça ne l'engage pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, moi, je travaille déjà dans le spirituel. Alors, il s'est dit, ce sont les enfants de Dieu, les autres, la population de l'église, c'est cette population-là qui va accomplir ce besoin matériel. Voilà l'erreur. Et bizarrement, vous allez remarquer que les gens plus spirituels de l'église deviennent comme des mendiants, c'est-à-dire ils sont derrière les enfants de Dieu de l'église, ils sont derrière de frères et de sœurs. Entre-temps, lui, il sert Dieu, mais il est derrière de frères de l'église, de sœurs de l'église, de mamans de l'église, pour sa survie. Alors, comment on peut être spirituel et à la fois devenir plus bas comme ça? L'erreur, c'est quoi? C'est de dire, moi je sers Dieu, je consacre mon temps à Dieu, et Dieu, et donc ce sont les autres qui vont bénir, moi je ne peux rien faire pour Dieu. Voilà là où vient le problème. C'est pourquoi Paul, pour établir l'équilibre, il dit, de la même manière que vous excellez en toutes choses, vous excellez en foi, vous excellez en parole, vous excellez en connaissance, vous excellez en zèle, et dans votre amour pour nous, à tous égards, excellez aussi, c'est-à-dire, il place une sorte d'équilibre. Excellez aussi, vous avez excellé dans le spirituel. Vous pouvez avoir des dons de l'esprit, tous les dons spirituels. Vous pouvez présenter des charismes. Vous pouvez, par exemple, présenter des fruits de l'esprit. Cela est bon. Mais, de l'autre côté, Dieu vous attend aussi pour que vous excelliez dans les œuvres matérielles. C'est-à-dire, Dieu a besoin de vous pour soutenir son œuvre, pour bénir ses serviteurs, ses enfants, le nécessiteux, le pauvre, le prisonnier, le veuve, les orphelins. Donc, on ne peut pas négliger cette dimension-là. Et à cause de ce manque de compréhension, on dit parce que je suis enfant de Dieu, je prie, je ne suis plus dans la vie du péché, c'est Dieu qui me doit. Moi, je ne peux plus rien faire pour Dieu. Non, bien-aimé, quelle que soit votre spiritualité, Dieu vous demandera d'investir dans son royaume. Je prends l'exemple. Abraham, c'est un homme qui avait la foi. Celui qui quitte sa patrie, son père, la maison de son père, et qui suit Dieu. Quelle foi! Mais malgré sa foi, Dieu lui dit, va dans telle direction, il va. Mais malgré cette foi-là, Dieu lui demande quand même, donne-moi ton fils. Il pouvait dire à Dieu, non, c'est suffisant. J'ai abandonné ma patrie. La maison de mon père, mon pays, cela est suffisant. Je t'ai démontré déjà ma foi. Cela est suffisant. Mais Dieu dit non. Ce que tu as fait, c'est bien. Mais tu dois aussi exceller de l'autre côté. Et Dieu l'a éprouvé. Il lui demande son fils. Et Abraham n'a pas dit, Seigneur, je marche par la foi. J'ai abandonné ma famille. Je fais ceci pour toi. Cela ne suffit pas. Tu viens encore me demander un fils. Il n'a pas dit ça. Il dit, Seigneur, je suis prêt. Et il va offrir aussi son fils. Voilà comment notre père Abraham a équilibré le deux. Et vous remarquerez que tous les patriarches dans la Bible, ceux qui ont la foi authentique, je parle de la foi authentique, tous ces gens-là, vous ne trouverez jamais un homme de Dieu, vous ne trouverez jamais un vrai serviteur de Dieu dans la Bible qui était égoïste. Ils n'existent pas. Cette race-là, ils n'existent pas. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu en nous, la nature de Dieu en nous, nous rend libéral. Donc nous avons le cœur de Jésus. Jésus qui a tout donné pour que nous soyons sauvés. Lorsque c'est Jésus-là vient en nous, il ne nous donne pas seulement le parler en langue, il ne nous donne pas seulement le prophétie, il ne nous donne pas seulement d'autres choses, mais il donne aussi la nature de la libéralité, c'est-à-dire faire du bien, la bienfaisance. Alors, pourquoi je parle de la bienfaisance, mes bien-aimés? L'apôtre Paul l'a dit. Il dit, vous excellez, vous avez la connaissance, vous avez la parole, vous avez du zèle, vous avez la foi, mais excellez aussi dans la bienfaisance. Pourquoi il dit cela? Parce que si vous n'excellez pas dans la bienfaisance, vous serez buté à des réalités de la vie. C'est-à-dire, il y aura une sorte d'incompréhension. Il y aura une sorte de paradoxe. C'est-à-dire, vous aimez Dieu, mais les choses ne sont pas aisées, les choses sont plus compliquées. Alors, vous allez dire, non, c'est parce que je prie que le diable me combat. Or, toi-même, tu deviens obstacle à ta bénédiction, à ta prospérité. Voilà pourquoi,
quand bien même tu excelles dans ces choses-là spirituelles, foi, zèle, connaissance, parole, excelle aussi dans la bienfaisance. Voilà ce que l'apôtre Paul a voulu nous faire savoir. Alors, je vais nous ramener dans l'Ancien Testament pour vous montrer l'inconvénient, c'est-à-dire, lorsqu'on néglige la bienfaisance, quelle que soit sa spiritualité, on peut être confronté à des réalités d'ordre social terribles. Et je vais vous montrer dans Agé, tout un prophète, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du donner ou de la sémence ou de la libéralité, beaucoup de gens, le fait tellement d'entendre ça, non, ce pasteur-là, c'est un escroc. Voilà encore un autre. Ils veulent toujours prendre les choses des gens. Mais non, Dieu envoie tout un prophète pour n'enseigner que sur la libéralité, pour n'enseigner que sur le donner, pour n'enseigner que sur la sémence. Il envoie Agé qui dit la même chose, il envoie Malachie qui dit la même chose. Mais aujourd'hui, je prends Agé. Je prends ces textes pour vous montrer l'inconvénient. Cet inconvénient ici, cet inconvénient c'est quoi? Au verset 9, Agé chapitre 1 dit ceci: vous comptiez sur beaucoup, et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ce produit. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile et sur ce que la terre peut rapporter. Et il continue en disant, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail de main. Voilà, c'est Dieu qui a fait la promesse aux enfants d'Israël. Il dit, je vous ai sortis du pays de la servitude, je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Donc cette terre que je vous donne, c'est une terre de bénédiction. Mais ayant cette promesse, ils ont oublié que ces dieux-là avaient besoin que chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, que le peuple de Dieu fasse preuve de son attachement à Dieu en bénissant Dieu, en bénissant sa maison, en bénissant ses serviteurs, son peuple. Ils ont oublié cela. Et ce peuple-là était religieux. Vous savez très bien que les Juifs de l'époque étaient très religieux. Ils étaient religieux, toujours au temple, dans les synagogues, respectant les lois de Moïse. Mais le donner ou la sémence, ils ont trouvé que non, ça ne valait pas la peine. Dieu ne peut pas s'occuper de cela. Conséquence, des complications sont arrivées. Et le pays a été frappé de sécheresse. Mon frère, tu peux amener la sécheresse dans ton couple, dans ta maison, dans ta famille, à cause de cette négligence. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, l'élément que Dieu utilise pour libérer l'homme s'appelle la vérité. Quand vous prenez position contre quelque chose ou pour quelque chose, ne le faites pas par sentiment. Ne prenez pas des discours arrogants parce que vous vouliez que les choses se passent comme vous voulez. Non, on n'a pas besoin de faire les choses comme vous voulez, mais on a besoin de faire les choses selon les Écritures. C'est vrai, pendant que je parle, ça peut t'énerver, tu peux dire, qu'est-ce que ce pasteur avait dit? Je vais dire ce que je dis. C'est-à-dire, je suis esclave de la parole, je dois dire ce que Dieu me dit de dire, même si tu n'es pas d'accord avec moi, mais je le dirai. Pourquoi? Parce que les gens pour qui cela est destiné vont croire. Et même si aujourd'hui tu ne crois pas, un jour, en lisant ce texte, tu comprendras que non, l'apôtre Pacifique avait raison. L'apôtre Paul dit, en vous enseignant ces choses, ça ne veut pas dire que non, je cherche le don. Non. Mais il dit, je cherche un fruit qui abonde pour votre compte. Nous prêchons. Un homme de Dieu, c'est un don pour le peuple de Dieu. Et nous sommes dons. Pourquoi? C'est parce que la vérité que nous vous donnons, ça vous libère. Nous vous apprenons les choses de Dieu et ça vous permet de vivre la grâce de Dieu d'une manière extraordinaire. Je peux être un piéton, mais en écoutant mon évangile, Dieu te donne plus que moi. Je peux être un SDF, mais en prêchant la vérité, Dieu peut te bénir plus que moi. Je peux être quelqu'un, je ne sais pas comment, mais la vérité que je libère va te faire du bien. Ça va te faire du bien dans ta famille. Peut-être que non, tu t'es condamné pour beaucoup de choses, tu as cherché des raisons ailleurs, mais la raison est celle-là. Bien-aimé, quelle est la place que tu donnes au Seigneur Jésus dans tes avoirs? Est-ce que tu prends Dieu comme un pauvre qui est au coin, qui a besoin de miettes, ou bien tu prends Dieu comme le centre de ta vie?
Quelle est la place que tu donnes au Seigneur dans tes avoirs? Je ne parle pas d'abord dans la spiritualité, du genre prier, sainteté, mais dans tes avoirs. Quelle place Dieu occupe? Je sais que tu travailles. Dans ton salaire là, quelle est la part que tu donnes à Dieu, que tu réserves à Dieu? Tu vas me dire la dîme. Je suis d'accord avec toi. Et s'il n'y avait pas la dîme, donc toi, tu ne pouvais rien faire pour Dieu. C'est ça. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu dans tes entreprises? Quelle est la place que Dieu occupe? Jour et nuit te protège, tu pries, mais dans ce que tu fais, quelle est la place que tu donnes à Dieu dans tes avoirs? Dieu t'a béni, non seulement pour que toi tu sois béni, mais pour que tu deviennes son partenaire. C'est-à-dire que tu sois de la race de ceux-là qui font avancer le royaume de Dieu. Et pour votre information, vous devez savoir, il y a deux catégories de gens sur terre. La première, c'est une catégorie de gens qui font avancer le royaume des ténèbres. Et une autre catégorie, ce sont là ceux-là qui font avancer le royaume de Dieu. Ceux qui font avancer le royaume des ténèbres vont investir dans les choses du monde. Ils vont bénir le musicien païen, ils vont leur acheter des choses, ils vont faire de la folie dans des concerts, ils vont faire de ces choses-là terribles dans le monde. Ça peut coûter des millions, des milliards, il est content. Pourquoi? Parce qu'on le chante. Mais ceux qui doivent faire avancer le royaume de Dieu, souvent ils sont en retrait et bizarrement ils s'attaquent encore aux choses de Dieu. Ou soit ils le font avec négligence. Bien aimé, regardez combien on investit pour le monde. Le monde sait investir pour lui. Mais les enfants de Dieu ne savent pas investir pour le royaume. Et bizarrement, ce sont les enfants de Dieu qui critiquent les choses de Dieu. Alors, bien aimé, je pense que Dieu t'a choisi pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais quelle est la place que tu donnes à ces dieux-là? Est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Regardez les gens du monde, comment ils font pour le royaume des ténèbres. Regardez ce qu'ils font. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à la réunion de francs-maçons, combien ils donnent. Ces gens-là vous trompent, ils ne vous disent pas ce qu'ils donnent. Ils donnent des millions et des milliards pour leur royaume. Mais ils vous découragent, non, les choses de Dieu, il ne faut pas s'en occuper. Et ils arrivent même à persuader les enfants de Dieu pour traiter des hommes de Dieu des aventureux, des escrocs. Mais entre-temps, ils font avancer le royaume de leur Père. Mais les enfants de Dieu négligent le royaume de leur Dieu. Ou soit s'ils veulent investir, ils investissent des miettes. Bien aimé, un jour vous allez le regretter. Pourquoi? Vous allez vous dire, le jour où on se retrouvera au ciel, tu vas dire, tu auras que tes yeux pour pleurer, pour dire, mais pourquoi j'ai pu faire ça? Pourquoi n'avais-je pas investi dans le royaume de Dieu? Alors mon bien-aimé, il est temps que tu laisses des traces sur terre. Maintenant que tu es vivant, c'est maintenant que tu dois laisser des traces pour ton Dieu. Parce que là où Dieu te demandera, tout ce que je t'ai donné, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Quelles sont les traces que tu as laissées? Une sœur a chanté cela, je crois que c'est la sœur Lormont qui a dit, le jour de mon départ, qu'est-ce que les gens diront de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées ma vie sur la terre de vivant? Quelles sont les traces que ta vie aura laissées sur la terre de vivant pour le royaume de Dieu? Alors, frères et sœurs, nous avons été abusés par le monde qui nous a fait croire que non, le royaume de Dieu n'avait pas besoin d'investissement. On doit beaucoup plus investir pour le monde, pour les choses de cette vie, mais pas pour Dieu. Mais Dieu, dans la Bible, dit le contraire. Nous devons investir pour le royaume de Dieu. Il y a un homme dans Luc qui a construit, Luc chapitre 7, qui a construit toute une synagogue. Et lorsqu'il était en difficulté, on a rappelé ça à Jésus en disant, cet homme mérite que tu le lui accordes parce qu'il aime notre nation et c'est lui qui a construit la synagogue. Pour dire au Seigneur, tu vois la synagogue là où tu as prêché là, c'est cet homme-là qui a construit la synagogue. Et Jésus est allé. Bien que le monsieur là, non seulement qu'il avait construit la synagogue, mais il a démontré dans ses actes qu'il avait vraiment la foi en Dieu. Parce que même la suite de l'événement montre que non, c'était un homme de grande foi. Et Jésus a guéri son serviteur qui était malade. Je vais terminer en disant, frère, Dieu dit à son peuple, vous comptiez sur beaucoup, et voici vous avez eu peu. Quelles de promesses que vous avez reçues dans la vie? De promesses de travail, de promesses de mariage, de problèmes de ceci, promesses de voyage, promesses de promotion, promesses d'argent, promesses. Mais des fois, ça s'évapore comme ça et tu te poses la question. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Je vais dire ceci, tiens bien, retiens bien ce que je vais dire. Dans la marche avec Dieu, tu peux accélérer la bénédiction de Dieu, tu peux le ralentir,
tu peux le rendre nul. Tu en as la possibilité. Tu peux accélérer, tu peux pousser Dieu à agir en ta faveur. D'une manière brusque, Dieu peut changer ta vie et agir en ta faveur. Tout comme tu peux ralentir ta bénédiction, tout comme tu peux l'accélérer ou tu peux l'annuler totalement. Et quelqu'un va dire que la promesse de Dieu ne s'annule pas. Lis bien la Bible. Le pharisien et le sadducéen ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Il y a des gens qui ont écourté leur vie parce qu'ils n'ont pas voulu faire ce que Dieu leur a demandé. Je vous avais donné des exemples dans l'émission précédente. Le mari d'Abigail qui s'appelait Nabal aurait pu mourir peut-être de sa propre mort des années après, mais à cause de son comportement d'égoïsme, il a écourté sa vie. Ananias et Saphira, rien ne nous dit qu'ils allaient mourir ces jours-là, mais à cause de leurs activités, ils ont changé le plan de Dieu dans leur vie, ils sont morts brusquement. Le riche, le mauvais riche, de Luc chapitre 12, même chose. Il est mort la même nuit à cause de son comportement. Mais Ézéchias, qui a reçu le message de Dieu lui disant, donne des ordres à ta maison, tu vas mourir. Mais cet homme dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de ce que je fais pour toi. Le prophète qui a donné le message n'était pas encore arrivé à la porte. Dieu le renvoie et dit, va dire à Ézéchias, il ne va pas mourir, je vais lui ajouter 15 ans de vie. Vous voyez, tu peux changer ton destin devant Dieu. Quelqu'un va dire qu'on ne change pas, mais je te dis que ça change. Ézéchias s'était programmé à mourir, mais ce qu'il a fait a modifié les choses. Sur la table de Dieu, comme je l'ai dit aujourd'hui, il y a toutes les options. L'option de la bénédiction est là, l'option de la malédiction est là, l'option d'accélération, l'option de ralenti. Vous ne voyez pas que même à la télévision, vous avez sur votre télécommande, il y a des options. Tu peux conditionner ton téléviseur à agir d'une manière ou d'une autre. Et vous croyez que Dieu, lui, n'a pas ces options. Sur la table de Dieu, il y a toutes les options te concernant. Mais quelle est l'option que toi, tu choisis? Le ralentissement, l'annulation, pause, accélération, quelle est l'option que tu choisis? Tu veux arrêter directement ou comment? Alors, tu as le choix devant toi. Tu peux me croire ou pas me croire, ça ne changera rien de la parole de Dieu. Mais seulement Dieu dit, vous espériez sur beaucoup, vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez eu peu. Et c'est là où beaucoup de gens sont désabusés. Ils se disent quoi? Bon, moi je ne paie pas la dîme, moi je ne donne pas, je ne contribue pas pour l'œuvre de Dieu, mais je vis, je suis un enfant de Dieu, je mange, je bois. Mais je dis, mais ce n'est pas terrible ça. Ce n'est pas drôle. Pourquoi? Parce que même le païen qui ne croit pas en Dieu, même un sorcier mange, boit et s'habille. Alors, qu'est-ce que tu as de différent avec un sorcier? Un sorcier mange, il boit, il mange, il s'habille bien. Mais ce que Dieu aurait pu faire pour toi, c'est au-delà de ce que tu es. Pourquoi? Parce que Dieu ne vient pas dans la vie d'une personne pour la laisser telle qu'elle est. Il faut qu'il y ait une distinction. Le roi Zérus dit, que fait-on à l'homme que le roi veut élever? Donc, il y a de marques de distinction pour une personne qui vit la bénédiction de Dieu. Tu me dis, je ne paye pas la dîme, je suis bien. Mais oui, mais tu as le même salaire avec tout le païen. Tu vis le jour, juste. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, parce que ça, c'est normal. Dieu veut quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Et c'est ce que l'ennemi se bat pour que tu ne fasses pas. Non, si on parle de dîme, ah non, les pasteurs. Si on dit on va donner, ah les églises. Mais vous parlez des églises. Mais vous ne parlez pas de football. Vous ne parlez pas de jeux, de ces stars qui ont des milliards. Là, vous ne parlez pas. Ces stars qui courent dans le stade, qui ont des millions. Je les encourage, c'est leur sport. Il n'y a pas de péché en cela. Et ça, vous trouvez que c'est normal. Mais un homme de Dieu qui prêche la vie, vous dites non, il est indigne d'être heureux, il ne peut pas être béni, il ne peut pas rouler, il ne peut pas avoir une belle maison. Mais quand une star du ballon rond, qui court, qui mérite ce qu'il fait, je ne dis pas que c'est mauvais, vous êtes d'accord avec lui. Lorsqu'un président de la République a de biens, d'accord. Lorsqu'un ministre du gouvernement a des choses, d'accord. Lorsqu'un policier, lorsqu'un douanier, n'importe qui travaille, qui fait le champ, il a son salaire, il est béni, construit sa maison, d'accord. Mais si un homme de Dieu a une bénédiction, non, lui non. Alors, nous sommes devenus comme le dernier de Mohican. Nous sommes devenus le rebut de peuple. Nous sommes devenus des gens qui ne méritent pas de vivre.
Et pourtant, bien-aimés, nous sommes des dons de Dieu pour vous. Tel que je parle, je suis un don de Dieu pour toi. Alors, je mets à votre disposition cette dispensation de la grâce. Voilà ce que je vous dis là. C'est ça qui a troublé la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Qui prient, qui jeûnent, qui aiment Dieu, qui ne vont même pas pécher. Ils craignent Dieu. Mais cet aspect des choses, l'ennemi les a aveuglés. Il dit non, le donner c'est le diable. Dieu n'est pas là-dedans. Mais Dieu est en train de dire ici, j'ai appelé la sécheresse sur vous. Ce que vous avez amené à la maison, je soufflais dessus. Vous comptiez sur beaucoup, vous avez eu peu. Pourquoi? Parce que vous avez négligé ma maison. Je termine en disant, la maison de Dieu mérite votre considération. Placez Dieu dans votre projet. Placez Dieu dans vos programmes. Placez Dieu dans vos biens. Que Dieu bénéficie de choses qu'il vous a données. Que vous le voulez ou pas, ce que vous avez, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vous l'a donné. La preuve, si vous retirez le souffle maintenant, là, vous perdez tout. Donc, Dieu a sa part dans ce que vous avez. Alors, peuple de Dieu, je veux que le Seigneur puisse vous ouvrir l'intelligence pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire là. Souvent, vous dites, non, ce sont les sorciers, c'est notre famille, on me poursuit. Non, il y a des choses, quand on néglige, ça peut nous coûter cher. Ici, les enfants d'Israël ont payé. Ils ont vécu des sécheresses atroces. Mais ils se disaient, mais qu'avons-nous fait? Dieu, il a fait la promesse, il n'accomplit plus sa promesse. Et Dieu envoie un prophète pour leur ouvrir les yeux en disant, je vous fais ces choses, vous vivez des choses difficiles. Pourquoi? Parce que vous avez abandonné ma maison, vous l'avez négligée. Chers amis, retenez ce que je vous ai enseigné. Où que vous soyez, où que vous me receviez, pensez à la maison de Dieu, soutenez les enfants de Dieu, investissez dans le royaume de Dieu. Vous avez été choisis pour investir dans le royaume de Dieu. Joseph d'Arimathée était un riche, mais lui, il s'est distingué parce que c'est lui qui a enterré le Seigneur. Mais toi, tu fais quoi pour le Seigneur? Aujourd'hui, son nom est resté dans les annales. Un homme riche d'Arimathée. C'est lui, pendant que tout le monde a abandonné Jésus, lui seul se porte garant. Il dit, je vais enterrer mon Seigneur. Où sont les enfants de Dieu aujourd'hui qui peuvent se taper la poitrine? Je vais construire la maison de Dieu. Je vais bénir mon pasteur. Je vais soutenir le frère dans l'église. Je vais prendre soin des veuves. Je vais soutenir les orphelins. Qui a le courage de marquer Dieu, d'agir en sorte que le nom de Dieu soit glorifié. Où sont ces enfants de Dieu? Mais tu es de cette race-là. Réveille-toi et agis. Et que le Seigneur Jésus te bénisse. Voilà ce que j'avais à dire. Ne négligez pas la bienfaisance. Faire du bien, ça nous rapporte beaucoup de bénédictions. Ces gens-là n'ont pas voulu le faire et ils ont essuyé des choses atroces. Que cela ne vous arrive pas. Que Dieu vous donne un cœur pour pouvoir soutenir son œuvre. Soyez bénis. Et c'est par là que je m'arrête. Merci beaucoup. Ok, on va prier. Mais j'ai une intime conviction. Peut-être toi, tu avais promis à Dieu, dans ton église, tu as pris des engagements, tu devrais acheter le synthé, acheter quelque chose, guitare, machin, pour le pasteur, pour les enfants de Dieu. Je ne sais pas pour quelle raison ou une autre, cela n'est pas pu arriver et tu as laissé. Je te le rappelle, fais-le. Parce que tu as suspendu une bénédiction quelque part, une bénédiction qui aurait dû changer ta vie. Demande pardon à Dieu et reviens, fais ce que tu avais promis à Dieu et tu verras la gloire de Dieu. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Que Dieu vous bénisse. Demandez pardon à Dieu. Si tu sais que tu as promis à Dieu, tu ne l'as pas fait. Tu as promis à un homme de Dieu, tu ne l'as pas fait. Tu as promis à l'église, tu ne l'as pas fait. Demande pardon à Dieu et engage-toi à accomplir ce que ta bouche avait prononcé. Que tu l'aies fait seul à la maison dans ta prière, Dieu était témoin. Donc, fais-le et que le Dieu de gloire te bénisse. Je vais prier. Père Tout-Puissant, tu es miséricordieux et compatissant. Tu as envoyé cette parole pour réveiller l'esprit de chacun d'entre nous. Il est temps que nous puissions nous réveiller et nous occuper de ton œuvre. Nous sommes de ceux-là que tu as appelés pour faire avancer le royaume des dieux. Mais nous l'avons négligé. Seigneur, pardonne. Nous pardonne à ton peuple. Réveille l'esprit de chacun afin que nous puissions nous lever et que nous puissions faire avancer ton royaume. Soutenir le missionnaire. Soutenir les enfants de Dieu engagés dans l'œuvre. Soutenir le serviteur de Dieu. Soutenir les servantes de Dieu qui travaillent dans des églises. Soutenir les enfants de Dieu qui sont engagés dans de permanences. Les intercesseurs, ceux qui se sont consacrés à Dieu, qui n'ont pas de revenus. Seigneur, bénis-nous et laisse que nous puissions porter les fardeaux de ton œuvre
pour le jour de notre vie. Que nous le fassions avec joie et sans murmure. Je prie et demande, Seigneur, que tu pardonnes à mon bien-aimé, à ma soeur qui a dit quelque chose qu'il n'a pas fait, à quelqu'un qui a murmuré, qui a dit de sottises, sous l'effet de la colère, il s'est désengagé de ce qu'il aurait pu faire. Seigneur, pardonne et restaure. Ô Dieu, que ta colère s'éloigne de la maison de mon frère et de ma soeur, dans le nom de Jésus. Seigneur, je bénis toutes tes églises. Je bénis les serviteurs de Dieu qui travaillent jour et nuit pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, suscite de partenaires, de fils et de filles qui vont s'élever et qui vont le soutenir dans l'avancement de ton royaume. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.